Après avoir fait de gros dégâts en Bretagne et en Normandie, on en a beaucoup parlé hier, la tempête Kiran a poursuivi hier soir et dans la nuit sa course vers le Nord-Pas-de-Calais. Des pluies intenses qui se sont abattues sur le Boulonnais et entraîné de nombreuses inondations. Par exemple, regardez ces images. Une famille bloquée chez elle depuis hier soir vient tout juste d'être évacuée par bateau. C'est dire à quel point l'eau est montée jusqu'à 1,90 m, comme vous le voyez sur ces images, à Saint-Léonard, où se trouvent Marion Fiat et Charlie Zerman. À l'intérieur de cette maison, l'eau est montée à plus d'1 mètre cette nuit. Tout le mobilier et l'électroménager sont détruits. Le fleuve, la Liane, arrive désormais dans le jardin de cette famille qui a été piégée par les eaux. C'est horrible. Il y a plein de dégâts, le terrain, la maison, tous les meubles. Puis on n'a rien pu monter avant parce que ça arrivait aussi si vite qu'on n'a rien pu faire. Toute la nuit, les pompiers ont évacué des habitants. Malgré un courant puissant, ils ont réussi à accéder à des maisons isolées. En sécurité, cette famille n'a presque rien pu prendre avec elle. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, maman. Tout a déjoncté, ça a rentré, tout a cassé. Le voisin, ils sont en train d'évacuer le petit aussi de 2 ans. On n'a plus rien. À Isques, la commune voisine, la maison de Sylvie a également été inondée. Sa porte ne s'ouvre plus et elle ne peut qu'observer les dégâts depuis sa fenêtre. Oui, c'est une horreur. J'ai jamais connu ça. Je sais pas. Je suis catastrophée par cette situation. Et à quelques rues de là, une salle a été ouverte pour servir de refuge à certains habitants partis à la hâte de leur domicile. Mais moi, j'ai pas pris de téléphone, j'ai rien pris du tout à part mon sac et le chien. 230 interventions de pompiers ont eu lieu ici. Madame. Depuis la montée des eaux hier vers 19 h. 88 personnes ont déjà été mises à l'abri. 8 ont été hospitalisées. Principalement pour des hypothermies, ils sont restés un petit peu longtemps chez eux seuls, mais rien de grave réellement. Il reste encore des habitants à évacuer et l'inquiétude grandit car d'autres précipitations sont attendues dans la journée. La Corse n'a pas été épargnée par les vents violents et la pluie. Au nord d'Ajaccio, plus de 200 personnes ont dû être évacuées d'un camping. Elles ont été prises en charge dans une salle des fêtes. Ce matin, on déplore d'importants dégâts dans les villages et sur les routes en Corse du Sud. Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Déraciné par la force de la tempête, cet arbre est venu s'encastrer dans ce pont. Il emporte avec lui des morceaux de route et bloque l'accès au village de Bastelica. Une tempête, j'ai vu, une énorme tempête. C'est la première fois qu'on voyait ça. La première fois. C'était impressionnant, impressionnant. L'eau est passée par-dessus le pont. Je l'ai vu souvent, gros et tout, mais comme cette nuit, jamais. Arrivé tôt lui aussi, ce responsable du réseau routier est venu constater les dégâts. Le pont, lui, il n'y a pas de problème particulier. Il a tenu. Après, ça va être tout le renforcement de la route sur les murs en retour. Il faudra revoir. La nuit a été difficile aussi pour les 240 vacanciers d'un camping de Sagone qui s'est retrouvé sous l'eau en quelques minutes. Ça évacue le camping par rapport aux inondations. On peut aller en haut quand il y a tout le monde décalé. Alors, dans l'idée... Quand il y a des enfants au milieu, il y a toujours le stress. Bon, et même si on a été averti avant, mais bon, il y a quand même une montée des eaux. On ne sait pas comment ça peut évoluer. On a été en train de coucher les petits et on a entendu les sirènes sonner. Donc on est sorti voir, on a vu que l'eau commence à monter autour des bungalows. Ce qui fait peur, c'est parce que c'est la nuit et que voilà. Avec les petits, on ne sait pas trop. Ils ont été accueillis pour la nuit dans la salle des fêtes de la commune voisine. Il est 2 h du matin, on arrive et je ne sais pas. On était couchés dans une super rue, on attendait d'être rapatriés ici et puis voilà, mais on n'en sait pas plus. Sur place, l'accueil se fait dans l'urgence. C'est jamais simple, je veux dire, mais bon, on essaie d'être réactif un maximum, il y a beaucoup de solidarité surtout, et je crois que c'est le plus important. La tempête a provoqué d'autres dégâts dans l'île, quelques commerces ont été touchés. Ici, le toit de ce magasin de sport d'Ajaccio s'est effondré. En Haute-Corse, 2000 personnes ont été privées d'électricité. La vigilance orange vent et vague submersion a été étendue jusqu'à 16 h sur toute la Corse. Et c'est maintenant le sud-ouest qui subit les effets d'une nouvelle perturbation. À Sanguinet, près de Biscarrosse, la nuit dernière, de nombreux arbres ont été déracinés, des branches arrachées.
Plusieurs habitations endommagées, des images que nous envoient Romain Dibiec et Florian Gourdin. Le bilan des victimes de la tempête Ciarán est maintenant de 2 morts et 47 blessés. Les dégâts sont, on le voit, considérables sur la presqu'île de Crozon, à la pointe du Finistère, où le vent a frappé fort avec des rafales qui ont dépassé les 170 km/h. C'est un paysage dévasté qu'on trouvait en arrivant. Chloé Brel et Robin Kahn. Son camping est méconnaissable. Ici, c'était la partie préférée des clients. C'est un peu ravagé. Au milieu de ces dizaines d'arbres couchés au sol, Pierre-Olivier n'en revient toujours pas. Il a grandi ici. Ah, ça m'a fait un choc. Ça fait 12 ans que je tiens un camping, ça me tient un peu à cœur. Donc quand je vois tout ça, tout le travail qu'on a effectué, mis par terre comme ça en une nuit, ça fait mal. Juste à côté, par miracle, ces chalets ont été épargnés de justesse. On a eu beaucoup de chance là, 1 mètre près, 2 mètres, ça tombait sur le chalet. On se dit on a eu un peu de chance. Il n'y a pas eu de gros dégâts matériels, donc on relativise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des vents d'une violence inouïe se sont abattus sur la presqu'île de Crozon. Il ne reste plus rien. 171 km/h à l'envéoc. Ces bateaux, pourtant sortis de l'eau, n'ont pas résisté. Celui-ci était là à la place de Pascal. Et avec la rafale, il s'est soulevé et puis il a poussé les autres. On ne s'imagine pas que le vent soit aussi fort, aussi puissant. Et pour lever un bateau d'1 tonne, il faut vraiment que ça souffle. Marc non plus n'imaginait pas retrouver le hangar qui abrite son matériel totalement éventré. Ah ouais, l'étendue des dégâts, quoi. Bah, le matériel secondaire encore, on va le sortir et on verra après. Pour l'instant, c'est trop frais. On accuse le coup et après, on va réfléchir. Pour aujourd'hui, la priorité, c'est de débarrasser avant un autre coup de vent attendu ce week-end. Et cette tempête qui fait la une de vos journaux ce matin, par exemple, la Bretagne paralysée, titre Le Télégramme dans son édition spéciale aujourd'hui. À la mi-journée, toujours 450 000 foyers privés d'électricité, 8 000 poteaux électriques qui doivent être remplacés, ce qui rend évidemment le quotidien des habitants très compliqué. En Bretagne et en Normandie, Victor Topenot, Sylvain Roland et Xavier Boucher. Que ce soit dans le Calvados ou dans le Finistère, réveil à la bougie pour ses habitants. Depuis hier matin, il faut vivre sans électricité. On a les volets fermés qu'on n'a pas pu ouvrir de la journée. On n'a pas pu se faire à manger. On a dû d'ailleurs aller acheter dans un magasin réchaud pour ce midi. Jean-Luc, lui, est inquiet pour sa nourriture. Ça va les congeler. Là, il y a du lièvre. Il y a un peu de tout. C'est la nourriture C'est la nourriture, voilà. qui ira à la poubelle alors? Bah, il y a de fortes chances, oui. On avait déjà été habitué à des tempêtes, mais celle-là, elle nous a laissé des traces. Le problème, c'est le chauffage aussi. Pas d'électricité, pas de chauffage. Et comme les températures sont très fraîches maintenant, et l'humidité, ça va être problématique au bout d'un moment. À quelques rues, monsieur le maire est condamné à laisser sa mairie à l'arrêt. Si on ne peut pas travailler l'ordi dans une mairie aujourd'hui, on fait rien, on n'avance pas, quoi. Et vous pensez que ça va durer combien de temps cette situation? Si au pire, apparemment, c'est 8-10 jours, quoi. Bon, et moi j'aimerais bien que ce soit tout à l'heure qu'il y ait du courant, mais j'y crois pas beaucoup aujourd'hui. L'électricité peine à revenir dans les zones touchées par la tempête. Des câbles électriques sont à même le sol. Il faut intervenir à des dizaines d'endroits. Vas-y Stéphane, tu peux monter. Ici, c'est un transformateur court-circuité qu'il faut remplacer. Près de 250 techniciens d'Enedis sont mobilisés dans le Finistère. Les difficultés, c'est d'arriver à trouver les pannes en temps et en heure et surtout à rétablir le courant le plus vite possible. Donc on met tout en œuvre pour réussir à faire notre mission de service public. L'électricité de ce lieu-dit est à peine rétablie. Il faut déjà partir sur la prochaine intervention. Pour se rendre bien compte des dégâts causés sur les habitations en Bretagne, cette image d'une maison qui a perdu son toit au Conquet dans le Finistère, comme cette famille, de nombreux habitants ont vu leur toiture arrachée, voire totalement détruite.